Bonjour, bienvenue à ce live talk IA et vidéo, au-delà de l'écho médiatique, quel usage concret pour les marques. On a tous ce mot IA sur le bout des lèvres depuis 2 ans. On n'entend parler que de ça dans nos flux d'actualité. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait un nouveau service d'intelligence artificielle qui est annoncé sur le web. C'est une vraie révolution. On l'a tous vu dans nos métiers marketing et communication. C'est une vraie révolution qui va changer les usages et notre travail au quotidien. Mais par contre, pour nous professionnels, il est difficile de faire la différence entre une innovation réelle. Ce que j'entends par innovation réelle, c'est une innovation qui va durer dans le temps, qui va s'installer dans vos usages, des effets d'annonce. Et aujourd'hui, chez Twinmotion, on a lancé ce live talk pour discuter avec vous de ce qui est une partie de notre métier, à savoir simplifier la création vidéo avec des technologies innovantes. Forcément, qui dit innovation dit intelligence artificielle. Et on a voulu enrichir ce débat-là avec des invités. Bonjour Richard. Bonjour. Richard Meneveux. Il est CEO et fondateur de 2 médias, French Web et Decon Media. Et il est depuis plus de 20 ans un acteur indétrônable de la French Tech. Il va pouvoir nous éclairer effectivement sur ce qui est de l'ordre du buzz et de la réalité au niveau des IA dans la création vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, Sarah Lemaire, elle est chef de projet digital et design chez Alliance Partners. Depuis 6 ans chez Alliance et 3 ans chez Alliance Partners. Elle est à la tête de multiples projets digitaux et notamment des projets vidéo. Et elle va venir nous expliquer comment, concrètement, dans un grand groupe international, on arrive à mettre en place une production de contenu vidéo et intégrer petit à petit la nouveauté, les intelligences artificielles. Bonjour Nicolas. Bonjour, Nicolas Tralongo, fondateur et CEO de Twinmotion, éditeur d'un outil en ligne de création simplifiée de vidéos. Vous nous apporterez la vision technologique. Dans nos métiers, effectivement, l'IA a révolutionné la manière de monter et de créer des vidéos. Comment on change sa vision? Comment on intègre l'IA dans une vision technologique et dans un outil? Merci à tous d'être présents aujourd'hui et on va lancer ce live talk avec Richard. Richard, entre buzz et réalité, où en est-on de nos technologies sur la création vidéo? Voilà, alors c'est un vaste sujet. Merci à tous pour votre accueil. Je suis ravi d'être là parmi vous. J'ai la chance, effectivement, comme tu le disais, il y a un petit moment de scruter justement tout ce qui se fait en matière d'innovation un petit peu partout dans le monde. Chaque jour, nous, on est au contact de start-up, de chercheurs, dans tous les domaines, hein, de l'agriculture au spatial, que l'on rencontre, que l'on voit, qui nous expliquent au quotidien ce qu'ils font et ce qu'il est possible de faire. Je voudrais juste revenir sur le sujet de l'innovation parce que c'est, je pense, le point clé à avoir en tête dès le démarrage sur tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de l'innovation. Alors, je ne sais pas si la slide va arriver, mais qui est une slide que j'ai montée il y a très très longtemps et que j'utilise en permanence, qui est d'expliquer justement que il y a une accélération qui est exponentielle en matière d'innovation. C'est-à-dire que si on prend les innovations comme le moteur à explosion, le train, l'électricité, la télévision, Internet et aujourd'hui toutes les innovations qu'on peut utiliser au quotidien, on se rend compte que leur déploiement est extrêmement accéléré. Donc le véritable enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises en particulier, c'est véritablement de comprendre comment ils vont pouvoir aborder cette accélération plus que ces innovations de manière à les intégrer à la fois dans l'entreprise au niveau de la production, mais également vis-à-vis de leurs clients et utilisateurs au quotidien. Donc c'est vraiment une notion à avoir en tête puisque demain, c'est quasiment aujourd'hui. Et d'ailleurs, en matière de vidéo, je pense que c'est un exemple extrêmement probant de cet aspect-là. Si on prend justement la vidéo, je pense qu'il est important de comprendre ce qui est un petit peu en coulisses, ce qui permet justement de structurer ces innovations. Vous le savez bien entendu, de votre côté, nos téléphones
sont les premiers outils à proprement parler, et je le vois au niveau des caméras qui ont complètement disparu, sont des iPhones, je ne sais pas si la dernière version qui nous filme aujourd'hui, qui sont des outils à la fois pour faire des images, mais également pour les consulter, sont de véritables ordinateurs extrêmement puissants. Et l'enjeu aujourd'hui, il est sur la puce, c'est-à-dire avoir les moyens aujourd'hui de pouvoir à la fois sur nos devices visualiser, filmer, mais également pouvoir servir du côté justement serveur, fournir les données, les flux de données et de calculs qui sont nécessaires. Donc il y a une course bien entendu sur ces puces, hein, vous en entendez parler au quotidien. C'est l'un des facteurs extrêmement importants à prendre en compte. Il y a un autre aspect que sont les nouveaux formats qui sont en train de se créer. Et pour ces formats, il faut regarder souvent chez des innovateurs qui sont un petit peu inattendus. Alors, on ne va pas vous montrer d'image, rassurez-vous, mais s'il y a une industrie qui est l'une des plus innovantes et qui est l'une des plus impactantes en termes d'innovation, c'est celle du X. Aujourd'hui, c'est ce qui a changé le paiement, c'est ce qui a changé la façon de voir les vidéos, etc. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et en matière d'innovation, c'est là où on peut déceler voilà, donc c'est plus le côté coulisses du sujet qui est intéressant à décrypter. Et je vais passer vraiment d'un point à un autre. Je vais vous inviter à regarder une société française qui s'appelle Animage, qui a été créée il y a à peu près 3 ans, qui est spécialisée dans le dessin animé. Et aujourd'hui, ils sont vus par plus de 200 millions de personnes chaque mois. Et une partie de leurs dessins animés sont créés justement au moyen d'IA. C'est entièrement automatisé. Au niveau de la création des personnages, au niveau de l'animation qui peut être faite en tant que telle. Il y a un quatrième facteur, pardon, qui est extrêmement important en termes d'accélération et de développement. Sont bien entendu les utilisateurs qui aujourd'hui voilà, sont le facteur d'accélération. La génération Z et la génération A sont vraiment extrêmement early adopteurs et extrêmement voilà, des utilisateurs intensifs. Et c'est chez eux qu'on est capable d'identifier des nouvelles tendances en termes de consommation, en termes d'usage, et qui vont être très rapidement être des usages qu'on va pouvoir voir au quotidien dans nos entreprises en tant que telles. Alors pour illustrer le sujet, je vais prendre un exemple extrêmement concret. Je pense que vous avez tous entendu parler de la virtualisation des personnages. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui permettent en fait de créer un personnage qui peut être d'ailleurs un personnage, une personnalité connue. Il y a des accords de licence qui sont passés. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces de Meta qui étaient faites déjà l'année dernière et qui, justement, avec un certain nombre de chanteurs, d'acteurs, etc., vous avez la possibilité de virtualiser ces personnages et d'interagir, vous, en tant qu'utilisateur, de leur poser des questions dans tous les domaines. Et ce sont des IA qui répondent, en fait, qui structurent l'ensemble des réponses qui sont faites. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, ce type d'application, vous allez pouvoir le retrouver en entreprise. Alors, à quel endroit ? Dans la relation client. C'est-à-dire que lorsque je vais échanger sur le site internet de votre entreprise, je vais avoir en face de moi une personne qui est entièrement virtuelle, qui va me parler comme si c'était voilà, comme si Nicolas ou Sarah étaient face à moi, avec aucun delta en termes de voix, en termes d'image. Je ne sais pas si on a vu la photo de Morgan Freeman, qui n'est pas Morgan Freeman. Il est entièrement virtualisé. Et ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de futuriste. C'est déjà dans les cartons, c'est déjà exploitable. Et surtout, c'est assez facile. Et je pense que Nicolas en parlera tout à l'heure au travers de la présentation de Two Emotion. Mais c'est déjà intégré dans les outils. Donc tout ça pour dire qu'on a des formats qui sont aujourd'hui et des applications en fait métiers qui sont extrêmement porteurs à proprement parler. Alors je vais juste récupérer mon script parce que
On est scripté là aujourd'hui. Oui, il y a un point aussi qui est important, c'est-à-dire qu'au-delà des usages, ça redéfinit nos modèles économiques. C'est-à-dire que l'innovation, et notamment en matière de vidéo, va complètement challenger des acteurs historiques. Et je vais prendre vraiment un exemple clé qui s'est passé pas plus tard que la semaine dernière, qui est le changement de temps des formats publicitaires de TF1. TF1 va passer de 30 secondes à 20 secondes. Donc déjà, ça veut dire qu'on se rapproche des formats qui sont sur le digital. On pourrait se dire que c'est un truc qui est un petit peu logique, etc. Ben non. Et d'ailleurs, France Télévisions a dans la foulée mis à jour ses CGV pour également se caler sur le format 20 secondes. Et ça veut dire plein de choses pour TF1. Ça veut dire à la fois une augmentation du nombre d'écrans publicitaires, un engagement qui va être plus fort, une puissance de frappe qui va être plus forte. Et ça, vous pouvez le décliner dans énormément de domaines. Je vais prendre un autre exemple, et pas plus tard que hier, avec une application qui s'appelle Revise, qui est une application qui permet aujourd'hui tout simplement d'accéder à des capsules vidéo sur les mathématiques, sur le français, sur la géographie. C'est destiné à la Gen Z. Sont des formats extrêmement bien foutus. Je vous invite à télécharger l'application. C'est l'une d'ailleurs des plus téléchargées actuellement. Et ça redessine l'enseignement, la pédagogie telle qu'on l'a connue et telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il y a un vrai changement de ce point de vue-là sur à la fois les modèles économiques et le type d'offres qu'on est capable de développer. Alors bien entendu, et ça vous l'avez vu, et là on va rentrer un petit peu dans le produit et au niveau de la GenAI en matière de vidéo. Donc vous avez probablement vu les démos de Sora, donc l'application vidéo d'OpenAI. C'est juste bluffant. On est vraiment en texte to vidéo. C'est hyper simple à faire. Le résultat, il est complètement dingue. Si vous commencez à faire de l'assemblage entre différentes technologies, c'est-à-dire à la fois l'image fixe, vous créez vos personnages, ensuite vous les intégrez dans votre séquence animée, vous rajoutez derrière vos audios, vos génériques, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, les génériques sur French Web, etc., sont entièrement pilotés chez nous, c'est-à-dire qu'on crée nos génériques au moyen d'IA, c'est extrêmement travaillé. Et tout ça pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir des produits hyper originaux. Il y a une problématique droit que je vais aborder juste après qui est hyper importante et qui nous permet aussi de maîtriser la dimension légale de toutes les productions que l'on crée à proprement parler. Alors, il y a bien entendu le sujet des hallucinations. C'est un gros sujet, mais ça, je dirais, c'est vraiment côté des développeurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça se corrige vraiment à vitesse grand V. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes d'hallucination, c'est extrêmement vite corrigé et c'est pas du tout un frein à avoir en tête en termes de fonctionnement. On ne peut pas se dire je vais attendre que ça soit fonctionnel pour commencer à regarder et à utiliser. Tout cela va être corrigé très très vite. Je vais aller justement sur le sujet du légal, qui est un point très important et pas suffisamment abordé. Il y a plein de dimensions différentes. La première dimension, c'est bien entendu d'où viennent les données qui sont exploitées par les LLM des différents opérateurs. Ça, c'est un point clé aujourd'hui. Quelles sont les infos qui sont crunchées par OpenAI, quels sont les droits qu'OpenAI a sur ces datas. Alors vous l'avez entendu, lu dans la presse, il y a bien entendu tous les détenteurs de droits, que ce soit littéraires, musicaux, dans la vidéo, qui bien entendu négocient aux États-Unis d'une manière très âpre avec les différents opérateurs d'intelligence artificielle. Le sujet est un petit peu moins fort en Europe, étonnamment, alors qu'il est extrêmement pointu. Il y a des discussions qui
qui sont un petit peu musclés. Bien entendu, ce sont toujours les mêmes opérateurs, en tous les cas éditeurs, qui gèrent les négos. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que comment ces informations-là, ces données-là sont utilisées, et comment moi, en tant que marque, je peux les réintégrer à l'intérieur de mes créations. Est-ce que, du coup, j'ai le droit d'utiliser des productions générées par IA? Est-ce que je vais m'éviter un éventuel procès avec différents ayants droit? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je vais terminer sur un sujet sur lequel, par contre, nous, Européens, on est très très forts, qui est le sujet de l'éthique, qui me fait à chaque fois hurler, mais c'est pour ça que je voudrais juste en parler. C'est un sujet hyper important, finalement, et sur lequel le consommateur est celui qui nous sanctionne immédiatement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en matière d'utilisation d'IA, vous l'exploitez au mauvais endroit et de la mauvaise manière, vous inquiétez pas, ils vont vous le dire. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser de ce point de vue-là. Le vrai truc, c'est qu'il faut donc bien baliser en amont le mode de fonctionnement. Donc c'est un échange clair à la fois avec les équipes, et surtout, et je pense que Sarah et Nicolas le confirmeront derrière, c'est quelque chose qui doit être extrêmement intégré au niveau des outils, de manière à ce que ça soit pas trop à gérer au niveau, en tous les cas, des équipes qui opèrent la production de contenu, etc. Parce que il y a besoin de beaucoup de souplesse, d'intelligence sur ça, et pas avoir à trop se poser de questions. Je vais donner un exemple de bonne pratique, en tous les cas de mon point de vue. C'est celle de L'Oréal, qui aujourd'hui utilise l'IA dans beaucoup de productions. J'ai pas donné de chiffre tout à l'heure, mais on est déjà à 25% de production au moyen d'IA en matière d'audiovisuel. C'est juste énorme. Cette année, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et L'Oréal, aujourd'hui, ils ont fait un choix qui est extrêmement clair, qui est de uniquement utiliser l'IA pour créer du contexte. Donc ça va pouvoir créer l'univers dans lequel les produits vont être présentés, etc. Mais à aucun moment, il n'y aura d'utilisation de l'IA, disons en tous les cas pour l'instant, pour présenter par exemple une application de crème sur un visage. Là, tout ça est tourné en réel. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment sur ce type de questionnement à avoir, de balisage à avoir, à proprement parler. Et je dirais que le mieux qui soit, c'est que ça soit intégré complètement dans les outils, de manière à ce que il n'y ait pas trop d'errements possibles au niveau opérationnel. Dans les outils, Richard, et aussi, on parlait de la charte graphique, la charte vidéo, d'arriver à adapter aussi les recommandations, peut-être tu nous en parleras, Sarah, d'arriver à adapter les recommandations aussi pour que les collaborateurs puissent effectivement avoir un outil qui leur donne le droit ou pas de réaliser certaines opérations, mais aussi que les recommandations soient inscrites en noir sur blanc. Quand est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'IA? Quand est-ce que j'ai pas le droit d'utiliser l'IA, effectivement, au sein de ma propre entreprise? Voilà. Juste un dernier point. Quand tu parles de mentions aussi, on voit beaucoup aujourd'hui de mentions générées à travers une IA. C'est quelque chose qui va disparaître extrêmement vite. Disons, aujourd'hui, quand vous faites corriger votre mail par un correcteur orthographique, vous dites pas corriger par... En fait, ça va être natif, mais beaucoup plus vite qu'on ne croit. Donc, je pense que et vraiment, je conclurai sur ça, c'est pas se poser de mauvaises questions, de faux débats. Les vrais sujets, c'est comment vous l'adoptez le plus vite possible, comment vous le testez, vous le faites fonctionner, vous l'utilisez au quotidien, et comment ça s'est fait de manière la plus... réfléchi, encadré et intégré au sein des outils. Et je pense que Sarah va justement pouvoir en parler de son côté avec l'expérience d'Alliance. Merci Richard. Garde le micro 1 minute parce que sur le chat, on nous demande le nom de l'appli pour l'éducation des jeunes. C'est Revise. Alors ça doit être REVYSE si je ne fais pas d'erreur.
Voilà. Mais si vous allez sur frenchweb.fr, là, j'ai pas de doute, vous pouvez retrouver un article qu'on a dû publier hier sur ce sujet. Merci Richard, merci de nous avoir dressé ce panorama. Effectivement, on l'a bien compris, il y a une vraie révolution IA qui est là, qui est déjà là. Mais la vraie question, Sarah, c'est de se dire, OK, il y a plein de services. On en a eu quelques-uns ici. Il y a plein de services IA. Il y en a chaque semaine, je le disais, hein, on a toujours une nouveauté qui sort en disant hey, moi aussi, j'ai ma génération d'images, j'ai ma génération de son, etc. Comment on fait, Sarah, pour mettre en place une stratégie réellement de création et de production vidéo en autonomie, non pas seulement dans sa propre équipe, mais aussi dans ses filiales avec lesquelles on travaille. Toi, pour le coup, à l'international, effectivement, tu as des équipes aussi là-bas. Comment on fait pour à la fois mettre en place concrètement ces outils et en même temps, petit à petit, commencer à les amener à utiliser des outils IA à l'intérieur? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis ravie d'être ici également et merci beaucoup Richard pour ton intervention. Donc tout d'abord, je vais un petit peu contextualiser Alliance Partners avant d'aller dans cette grande question. Alliance Partners est une filiale du groupe Alliance, vous l'aurez deviné, qui travaille dans l'assurance et l'assistance pour le voyage, la santé, la mobilité et aussi l'habitat. Effectivement, on est un groupe international, donc on a une activité dans 73 pays et aujourd'hui on a énormément d'équipes. Et en fait, tout a commencé il y a quelques années. Donc, je connaissais un petit peu Twinmotion à l'origine et je me suis dit pourquoi pas réutiliser la plateforme pour mon équipe d'abord. Et c'est vrai que Twinmotion offre vraiment un panel d'utilisation et un panel de possibilités autour du template, autour de la mise en place de la charte graphique dans la plateforme. Et aussi toute une possibilité de créer plusieurs types de contenus et de vidéos, que ce soit des vidéos corporate, des vidéos de chiffres, des vidéos interviews, etc. Donc du coup, parti de ce constat-là, on a beaucoup travaillé dans mon équipe sur cette plateforme-là et puis on a commencé à déployer et à donner des accès à différents départements donc, qui faisaient partie du groupe. Dans lequel je travaille et effectivement on a eu des bons retours de bonne utilisation de la plateforme, comme quoi c'est assez intuitif, que cet aspect de template donne aussi beaucoup de créativité à tout le monde et c'est aussi une bonne ressource et une ressource égale. On n'a pas forcément besoin d'être monteur vidéo pour apprendre à l'utiliser et pour comprendre comment l'utiliser et c'est vrai que ça c'était un vrai avantage pour nous. Donc, après l'étape d'avoir partagé tout ça avec les départements, l'idée, c'était de le partager à l'international avec nos équipes. On a beaucoup de campagnes à l'international, on fait beaucoup de communication, on a tous des initiatives qu'on veut mettre en avant, des nouveautés surtout. Et c'est vrai que cet aspect-là de la plateforme donnait encore plus de ressources et de possibilités à nos équipes à l'international. Donc, encore une fois, on est reparti sur un processus d'adaptation, un processus de formation avec eux. On leur a appris à utiliser la plateforme, à comprendre un petit peu pourquoi cette plateforme. Parce que la collaboration, qu'il y a un contrôle sur l'identité de marque, sur les couleurs, sur les logos à utiliser, sur les typographies. Et ça, par exemple, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément parce qu'à l'international, on ne peut pas contrôler toutes les vidéos qui sortent tous les jours. On les contrôle, on les voit, on peut les valider ou pas. Mais c'est vrai qu'avec Twinmotion, on a déjà une bonne base de respect de charte graphique et c'est essentiel pour nous chez Alliance Partners. Au-delà de la charte graphique, donc il y a cet aspect collaboration où effectivement, quand moi je vais travailler sur une vidéo, je vais pouvoir la partager avec quelqu'un qui va pouvoir la retravailler également. Donc on n'a pas besoin de se partager ces gros fichiers de l'outil que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de partager ces gros fichiers-là et de chercher une solution de comment faire. On a juste à aller sur la plateforme et c'est vrai que c'est un gain de temps. Et finalement, c'est aussi ça soulage en fait de se dire qu'on ne va pas galérer avec ça. Au-delà de ça, on l'a dit, on est aussi international et c'était aussi l'intérêt pour nos équipes à l'international d'avoir cet outil, mais c'est le sous-titrage. On fait beaucoup de vidéos, encore une fois, de campagnes diverses et variées. Et parfois, c'est des choses qu'on veut aussi partager avec nos collègues pour qu'eux-mêmes puissent le partager directement dans leurs locaux, avec leurs propres collègues, que ce soit interne ou externe.
Et ce sous-titrage automatique est déjà avantageux pour nous pour l'aspect anglais, mais c'est surtout la traduction automatique qui est très intéressante parce que ça permet de rendre les campagnes et aussi tout ce qu'on crée assez vu. Et nos équipes se sentent assez inclus aussi dans cet aspect-là de partage de campagne. Donc, le sous-titrage, le côté international, forcément, ça aide, ça fait effet. Aujourd'hui, on a une dizaine, voire une quinzaine, effectivement, de collègues à l'international qui utilisent la plateforme. On a à peu près 350 vidéos qui ont été produites aussi sur cette plateforme, donc comme quoi ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, c'est des vidéos qui touchent le côté interview, le côté corporate, le côté événements aussi, annonce d'événements, récap d'événements, etc. Maintenant, l'IA. L'IA, effectivement, on a reçu beaucoup de questions. Tout le monde est très intéressé par l'IA. Ça facilite aussi énormément notre création de vidéos. Donc, encore une fois, d'un point de vue groupe et maintenant d'un point de vue international. Donc, on a découvert il y a quelque temps cet aspect de pouvoir créer des vidéos sur Twiliomotion par le biais d'un prompt uniquement. Donc, c'est des choses qu'on a testées. Et en fait, l'avantage que j'en tire, moi, personnellement, de cet outil-là, c'est qu'effectivement, pour une personne qui n'est pas très créa ou qui ne sait pas par où commencer une vidéo, ça lui permet de s'inspirer et justement de prendre des idées créatives. Même si la personne n'utilise pas la vidéo en tant que telle après, au moins, elle peut la modifier et elle peut justement travailler énormément sur cet aspect visuel, créatif et aussi sur cette ligne directrice qui suivra la vidéo. Ensuite, on a effectivement aussi un outil qu'on aime beaucoup utiliser dans Twiliomotion, donc c'est la voix off. La voix off qui est assez nouveau. Donc, c'est vrai que c'est un outil pour nous qui est d'un gain de temps considérable. Tu veux dire généré par IA ? La voix off générée par l'IA. Oui, la voix off générée par l'IA, qui est d'un gain de temps considérable, un gain de temps aussi sur la conception de nos vidéos, sur le principe et sur le concept de chaque vidéo qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise une voix off ? Oui, non. Du coup, comment est-ce qu'on va diriger le script ? Et c'est vrai que justement cette voix off aujourd'hui, donc il y a plusieurs langues qui sont disponibles sur la plateforme, du moins plusieurs accents au-delà de la langue. Et c'est vrai qu'on a l'impression, par exemple, pour une vidéo en anglais, qu'une personne a vraiment un accent anglais UK ou anglais US, ça dépend. Et on peut vraiment jouer aussi sur l'intonation. Donc, en fait, au-delà que ce soit intéressant, quelque part, c'est un petit peu amusant aussi. Ça nous permet un petit peu de décrocher parfois de nos petits sujets très business et de se dire, bon, alors comment est-ce que là, je vais réussir à caler la voix pour que ça marche bien ? Et c'est vrai que c'est assez chouette. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'utiliser, d'essayer souvent. J'ai beaucoup de questions de la part de mes collègues à l'international. Comment est-ce qu'on fait ci ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est vrai qu'avec la possibilité d'avoir aussi accès à l'académie, eux, ça leur permet à la fois de se former sur la création de vidéos, mais aussi de se former sur l'outil. Et encore une fois, on est vraiment sur un gain de temps, une bonne collaboration et cette inclusivité en fait dans les campagnes où du coup ça peut vraiment toucher le monde entier, peu importe la langue. Maintenant, on n'a plus ce frein-là. Quoi dire de plus ? Au-delà donc du coup aussi de la voice-over, il y a tout ce qui est génération d'images et de vidéos. Donc nous, c'est une partie qu'on n'a pas exploitée encore à 100%, que ce soit en interne ou en externe. En tout cas, dans la plateforme, on sait que ça existe. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, notre petit favori, c'est la voix off. Donc on va continuer à l'utiliser. Je sais qu'il va y avoir des nouveautés là-dessus. Donc sur ça, on est très curieux. Donc voilà, chez Alliance Partners, en tout cas, on est ravis d'utiliser Twiliomotion, on est ravis de travailler avec vous et on est très à l'affût des prochaines nouveautés IA, en tous les cas, qui vont potentiellement sortir, progresser, que ce soit en interne ou en externe. Merci Sarah pour ce témoignage. C'est vrai que souvent on nous dit chez Twiliomotion qu'on est considéré un peu comme un tiers de confiance par rapport à toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux services qui sortent. C'est des fois un peu compliqué pour les professionnels de pouvoir
tous les tester, savoir lesquels on a le droit d'utiliser, savoir la réglementation, les CGV, effectivement, CGU plutôt que CGV d'ailleurs, qu'il y a derrière. Et tout ce travail de l'ombre, Nicolas, c'est quelque chose, effectivement, que Twaymotion, en tant qu'éditeur technologique, quand on voit arriver une révolution comme ça, et qu'on sait qu'on crée un outil, on voit arriver l'IA. À la fois, je pense qu'on est extrêmement heureux de voir arriver des technologies qui vont dans le même sens que notre cœur de métier, à savoir faciliter la création vidéo, rendre accessible à tous cette création vidéo-là. Et en même temps, on se dit, il va falloir changer la vision, il va falloir intégrer cette révolution-là au sein même de son outil. Comment on fait quand on est éditeur technologique, effectivement, et qu'on a tant de services IA qui sortent chaque semaine, pour savoir lesquels utiliser, lesquels mettre à disposition de ses utilisateurs, que ce soit en termes de qualité, mais aussi en termes d'utilité. On en parlait là avec la voice-over. Toutes les entreprises n'ont pas forcément le même besoin. Certains vont avoir, effectivement, à l'international, vont adorer la voix off par IA. D'autres vont adorer faire des arrière-plans avec de la génération d'images. Comment on teste, comment on voit ces usages-là et quelle vision derrière tout ça pour un outil de création vidéo? C'est une excellente question. Et c'est le cœur d'activité de Twaymotion, justement, de répondre à cette question, puisqu'on considère que l'IA, toutes ces prouesses que tu citais, ces avancées fulgurantes de l'IA, eh bien, c'est un outil. C'est un outil qui va donner des super pouvoirs aux créateurs de contenu. On n'est pas du tout dans cette approche et dans cette peur qu'il peut y avoir de l'IA qui va remplacer le créateur. Bien au contraire, c'est un outil qui va lui donner des super pouvoirs, qui va lui permettre bien sûr de gagner en productivité, de pouvoir produire effectivement plus simplement, plus rapidement, peut-être en plus grande quantité, mais aussi de pouvoir gagner en qualité, d'explorer des nouveaux horizons créatifs, des nouvelles possibilités créatives, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et donc, du coup, on en parlait, la création vidéo, il y a beaucoup de choses par l'IA, mais la création vidéo, aujourd'hui, pour les entreprises, elle est vitale. La vidéo est devenue le canal de communication référent d'Internet, mais de l'audiovisuel, de la télévision, et c'est par lequel vos futurs clients vous découvrent, c'est par lequel une entreprise va vendre ses produits, ses services, va recruter ses nouveaux collaborateurs, va les former et va aussi fidéliser. Donc en fait, il est clé pour les entreprises d'avoir en autonomie un outil qui va leur permettre de maîtriser cette capacité de créer du contenu vidéo là-dessus et d'avoir ces super pouvoirs de l'IA. Et à Twaymotion, ça fait maintenant 15 ans, on est des passionnés de la technologie, on est des passionnés de la vidéo, on a eu autant initialement cette expérience d'agence, donc on sait ce que c'est qu'une bonne vidéo, qu'une mauvaise vidéo. Mais on a cette activité, comme tu le soulignais, Stéphanie, de constructeur d'un outil. Celui, finalement, de fabriquer l'outil par lequel des utilisateurs, des créateurs de contenu vont s'exprimer. Et on le sait d'expérience, l'œuvre créée dépend, est vraiment intimement liée par l'outil. Dans l'histoire artistique, on l'a vu, la création des tubes de peinture, des toiles pour artistes, a ouvert des nouveaux horizons, a démocratisé la création picturale, évitant à chaque créateur de fabriquer ses pigments et de fabriquer ses toiles par lui-même. Et par là, l'IA nous ouvre des nouvelles possibilités, et tu le disais effectivement, Richard, les avancées sont fulgurantes tous les jours, des nouvelles technologies IA arrivent, certaines sont prometteuses, d'autres pas. Certaines arrivent à un niveau de qualité utilisable par les entreprises, d'autres pas. Certaines sont éthiques, sont réglementaires, d'autres pas. Et ce rôle-là, finalement, de tiers de confiance, c'est celui qu'on opère à Twaymotion. On l'opère déjà sur d'autres sujets. On a des centaines de clients qui sont des grandes entreprises, des plus petites entreprises à l'international, tout secteur d'activité, des entreprises publiques, des entreprises privées. Elles ont déjà, finalement, et on opère cette garantie d'avoir l'outil qui est simple, qui est puissant et qui est créatif pour leur permettre de faire des vidéos de grande qualité, qui intègre cette gouvernance d'identité graphique qui est si importante pour une marque puissante.
Et maintenant, on intègre finalement ce nouveau rôle, qui est ce rôle finalement de tiers de confiance sur l'intelligence artificielle, d'avoir su identifier, d'avoir su tester, d'avoir su valider ce qui est pertinent, d'avoir su aussi développer, parce qu'on développe à Twaymotion aussi des IA, pour intégrer effectivement ces IA dans l'outil et être ce tiers de confiance pour dire, bah oui, vous avez l'outil de création de vidéo qui utilise les technologies vidéo les plus abouties et les plus qualitatives et les plus respectueuses, et surtout en adéquation avec une politique d'entreprise qui peut être propre. Comme tu le disais, voilà, il y a des entreprises qui vont autoriser ou pas la génération d'images, d'autres vont favoriser telle technologie ou pas. C'est complètement normal et c'est des choses que l'on intègre justement où on a cette expérience d'accompagner, d'intégrer et de l'utiliser à bon escient. Concrètement, ça donne quoi comme technologie? Alors Sarah, tu en as cité plusieurs fondamentales qui sont depuis de nombreuses années, on les a intégrées, on les utilise. Faut séparer beaucoup de choses. Il y a l'IA qui va être ce qu'on appelle une fonctionnalité IA, c'est-à-dire qui va épargner un travail qui est laborieux, qui est fastidieux, et même l'opération de sous-titrer une vidéo, manuellement, c'est laborieux, c'est fait depuis de nombreuses années déjà par IA, mais c'est tellement important, que ce soit pour l'accessibilité de la vidéo, qu'elle soit sous-titrée, mais aussi, et de plus en plus, avec les nouveaux codes du marketing et de la communication, les sous-titres deviennent un élément constitutif de la vidéo pour son usage. La traduction par IA, ça ouvre des horizons fabuleux pour les entreprises, pour cette capacité à s'internationaliser, à toucher plus finement des marchés locaux. La génération d'images, tu en as parlé, mais c'est l'accès, quand on crée une vidéo, on a besoin d'accéder à des ressources créatives, à des achats d'art quelquefois. On intègre ces achats d'art, mais quelquefois on ne trouve pas exactement ce dont on a besoin. Donc on a besoin de le créer et l'IA générative d'images permet de faire ça. Tout ça, ce sont des fonctionnalités IA, il y en a de nombreuses autres, et qui vont permettre justement de simplifier, d'accélérer le travail. Mais il y a l'IA aussi générative qui, elle, va créer quelque chose ex nihilo. Et là, c'est très intéressant. À Twaymotion, on a développé justement cette technologie IA qui permet d'un prompt à proposer des créations. Alors, c'est intéressant aussi de le différencier de technologies comme Sora qui vont, à partir d'un prompt, créer un extrait vidéo, donc qui va illustrer un personnage, une activité, quelqu'un qui marche dans la rue. De ce que l'on peut faire à Twaymotion, c'est un prompt qui va créer une vraie vidéo de marque d'entreprise. Donc du coup, à partir du prompt, cette IA va faire une recherche documentaire, va faire une recherche de narration, de copywriting, de storytelling, une recherche d'art pour illustrer ça et va réaliser des propositions créatives des vidéos. Et donc permettant justement d'aller plus loin, de suggérer, d'inspirer. C'est terrible de partir quand on est un créateur de contenu de la page blanche, tandis que c'est tellement plus confortable et plus intéressant d'avoir une première proposition qu'on peut mixer et qui va justement ouvrir cette créativité. Et là, c'est fabuleux. Et intégrant également toute cette partie, tu en as beaucoup parlé, Sarah, de voix IA, parce que de la même manière, audiovisuel, audio, la narration rapporte une touche et de pouvoir finalement écrire son texte, choisir une personnalité, une voix émotionnelle. On n'est pas tous en capacité de faire un enregistrement chaque matin. C'est du temps, c'est de l'expertise, c'est laborieux, c'est du matériel également. Et là, ça ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités créatives. Donc voilà un petit peu à Twaymotion comment on intègre des fonctionnalités IA, des IA génératives qui sont aussi un autre pan. Ça me permet aussi de teaser des nouveautés qui vont arriver, effectivement. Quelque chose qui est fondamental, qui est l'amélioration de la voix par l'IA. Quand on fait des vidéos, quand on fait des interviews, avoir une qualité sonore de l'écoute de la personne qui parle, c'est fondamental. Et donc, du coup, cette suppression du bruit de fond, cette suppression de la musique, suppression de la réverbération, de l'écho, eh bien ça, techniquement, un ingénieur du son mettrait de nombreuses heures pour le faire. Maintenant, l'IA va permettre de le faire en un clic. Donc, petit teaser pour effectivement des nouvelles fonctionnalités IA qui vont arriver dans Twaymotion à court terme. Et il y en aura d'autres, puisqu'effectivement, comme tu le disais, c'est notre métier, c'est notre passion également d'accompagner, c'est notre expertise d'accompagner effectivement nos clients là-dessus.
Après, le plus intéressant et le plus important pour vous, c'est de le découvrir pour de vrai. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu plus à ça et qui souhaitent vraiment découvrir comment fonctionnent ces intelligences artificielles au service de la création vidéo, je vous invite à échanger avec nos experts vidéo sur twoemotion.com/découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous pour la qualité de ce live. Pour tous ceux qui souhaitent continuer merci à toi, Stéphanie. la discussion, vous avez le chat qui continue encore pendant 5 minutes et puis on y répondra avec plaisir. Merci.